Maintenant, un président peut être établi. Même si je ne l'aime pas, je ne comprends pas, je n'accepte pas son projet de développement, j'ai le droit de le critiquer, mais sans l'insulter ou appeler à ce que les gens se lèvent pour aller le tuer. Ça là, c'est ça. En France, Emmanuel Macron est aujourd'hui minoritaire. Mais est-ce que les Français ont décidé de brûler le pays? Ont décidé d'appeler les Allemands pour les aider à renverser le pays? Non, ils ne le font pas. Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, nous, pendant que le président Ouattara a travaillé comme toi tu le dis, on demande aux gens de paralyser le pays, de ne plus aller travailler, de ne plus aller à l'école. Est-ce que toi, quand tu t'assois, tu réfléchis? C'est normal? Non. Donc en 2030, celui qui sert Dieu. Mais si vous pensez que parce que le président Alassane Ouattara ne sera plus président, celui qui va venir, nous on doit avoir peur et fuir, non. C'est qu'il appelle encore une guerre civile. Et on va s'affronter. Et ils vont perdre. Parce que dans ce pays-là, quand on enlève l'armée, on sait qu'ils sont courageux et on sait qu'ils sont lâches. On sait ceux qui parlent au contact et on sait ceux qui comptent sur Dieu. On se connaît en nom et en détail. Alassane Ouattara, là, il est en train de construire pour nous dans les pays. Nous, notre génération, là, c'est nous maintenant qui devons prendre le soin de monter encore plus haut. Mais si le président Alassane Ouattara finit et que lui parle, et que nous, on prend ce pays qu'il a construit, et puis on commence à mourir les filles, à danser à Zalaka, Pérou, on s'en fout, on est dans les buzz. Mais c'est qu'on a eu un président qui a travaillé pour rien. Parce que Oufoué, quand il est parti, le reste qu'ils ont fait, ils ont détruit ce pays. Qui a reconstruit ce pays? C'est Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'avait que 2 ponts à Abidjan. Alassane Ouattara, il a construit 3 ponts en moins de 15 ans. Le pont de Cocody Plateau et le pont de Cocody, comme on appelle ça, Makori. Le pont Henri Konan Bédier. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, tu quittes de l'aéroport jusqu'au plateau, tu trouves combien d'échangeurs? Près de 3 échangeurs. Sans compter les échangeurs que tu trouves de Bergerville jusqu'au plateau. Ce n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Ce n'est même pas notre ami. Alassane Ouattara, c'est le messie que Dieu a donné pour la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien qui ne le reconnaît pas, c'est qu'il a un problème spirituel. 3e question. Maintenant, 3e question. Tout ce que tu as dit là, vraiment, tu es en train de me convaincre un peu. Mais maintenant, tous les opposants, moi je suis opposant, mais il y a des paroles, les opposants parlent là. Moi, je vais te dire, il faut bien m'écouter. Pourquoi les opposants, moi je n'aime pas ça. En tout cas, je suis opposant, mais je n'aime pas attendre ce bon là quoi. Pourquoi il y a des opposants qui disent, quand... Je t'entends plus, hein. Allô? Daniel, toi tu m'entends? Le général, il t'entend. Ok, l'autre je l'entends plus, il le répond après. Vas-y, c'est à toi maintenant. Question. Ouais, le général, bonsoir. Bonsoir. Il y a compris tout ce que tu as dit par rapport à l'école, Goudron, tout ça que le président Draman a fait, et Ouattara au moins a fait. Mais, et on est OK. Mais, s'il vous plaît, limitez-vous, s'il vous plaît, pardonnez. Mais le général, tu sais que tout ce qu'il a fait là, c'est son plein droit, non? Parce qu'on a élu pour ça. C'est son droit qui est là. Voilà, donc tout ce qu'il a fait, c'est pas nouveau. Normalement, on a voté pour qu'il puisse développer le pays. Donc, on va pas prendre ce développement pour venir dire que non, il a fait ça. C'est son plein droit parce qu'on l'a élu pour ça. Voilà. Même exemple, je prends exemple. Même le pays Maroc, même un fou arrive à manger avec 1 dirham. Est-ce que vous comprenez un peu? Même au pays, là, chaque moment d'appelé, envoie-moi tant. On parle de développement. Oui, c'est bien vrai, c'est bien beau le développement, c'est correct. Mais le peuple meurt de faim. Vous comprenez un peu? Excuse-moi. Vas-y. Le mot que tu viens de faire sortir est lourd. Pourquoi toi, tu n'es pas encore mort de faim? Mais tu fais partie du peuple. Toi, tu es encore vivant comment? Moi, ils sont encore vivant comment? Calme-toi. Si le peuple meurt de faim, toi, tu vis comment? Pourquoi tu vis? Vas-y, parle. Parce que moi, j'ai vu la situation venir, raison pour laquelle ici, quitter la Côte d'Ivoire. Tes parents, là, ils vivent comment ici? Ils vivent comme ça, c'est mes parents. Dis-moi le nom d'un seul parent, ami que tu connais, qui est mort de faim en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs, le général, il y a plusieurs. Faut me citer un seul ami que tu connais en Côte d'Ivoire qui est mort de faim. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est en plein live, le général, tu comprends un peu? Non, tu peux dire son nom. Non, mais savoir.
Le général, écoute-moi. Nous, on n'a pas fait. Oui, écoute-moi, le général, tu m'entends? Écoute-moi, je parle. Général, je peux parler? Vas-y. Ok. Je n'ai pas dénigré le gouvernement du président. Voilà, il n'est rien. J'ai passé le concours de gendarmerie avec un collègue. Voilà, avec un collègue. Moi ils m'ont repêché par rapport à quoi? Ils m'ont recalé, après ils recalé même. On est parti, mon nom était sur la liste. Où on doit t'envoyer le message pour que tu viennes. Et puis voilà, tu vas faire les visites médicales. Moi, je n'ai pas reçu de message. Oh, mon nom était sur la liste. Vous comprenez peu? Mon nom était sur la liste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'ils ont envoyé mon nom. Il peut avoir un problème technique. Est-ce que tu as fait des recours? J'ai passé à chaque fois, je passais là-bas. À chaque fois, je partais là-bas. À chaque fois. Donc ça, par exemple, c'est un fait sociétal que on peut dénoncer. Voilà. Maintenant, je te donne une information. Vas-y. Je te donne une information. J'ai la liste de tous les commandants de brigade de la Côte d'Ivoire. C'est pas caché, c'est la liste. On a voulu nous faire croire qu'à l'école de gendarmerie, on ne prenait que les BT, plutôt les Djoula. Moi, j'ai la liste. Moi, ici, brouillé. Le général, moi, ici, est brouillé. Ici, est brouillé de Songon. Oui. Voilà, il est passé 2 fois, à 2 reprises. À 2 reprises. Mon nom sort. Mais il n'y a jamais reçu. Il y a d'autres ébrouillés, par exemple, qui ont été pris. Oui, je connais d'autres. Mais pourquoi si toi, il y a eu un problème? C'est que ton appréciation de la sorcellerie. Tes parents sont sorciers. Il y a des sorciers. C'est pas sorcellerie. Écoute-moi. C'est la sorcellerie. Calme-toi. Pendant que je vois la sorcellerie derrière ton affaire. Tu vas ton sorcellerie. C'est la sorcellerie qu'on a fait là. On prend des fouilles qu'on te prend. C'est la sorcellerie. Tu as été pour attaquer. Ok, attends, je parle, s'il vous plaît. Le général, vous comprenez. Donc, tout ce qui est école, goudron, Coupe du Monde, terrain, tout ça là, c'est son plein droit. Ça, c'est pas nouveau pour nous les Ivoiriens. C'est son plein droit. Donc là, maintenant, restons sur ça là. Okay, est-ce que tu sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un président qui avait mis ce qu'on appelle un budget sécurisé, qui pouvait prendre de ceux qui gagnaient 1000 milliards, mais qui avait cet argent, il n'a rien fait. Mais ils n'ont pas laissé gouverner le pays en tant que tel. Le général. Ce que tu dis, c'est faux. Laisse-le te parler. Laisse. Ça là, c'est un mensonge qu'on vous a fait croire. Je t'explique. Ah bon? Ok, explique-moi, je vais comprendre. En 2002, donc Bouaké là, c'était fermé. Tout ce qui venait de Bouaké, de Congo, les impôts n'entraient plus. Donc on avait la partie, Gbagbo nous a dit, nous avons la partie utile. Eux, ils ont la partie inutile. Donc le nord est inutile. C'est le sud qui est utile. La boucle de café, Gbagbo avait plus de chance. Puisque le nord, pour lui, ne rapporte rien à la Côte d'Ivoire. Et la partie utile, c'était à partir de Bouaké, Yamoussoukro, jusqu'à l'ouest. Donc il avait tout ce qu'on appelle économie. L'argent bien, bon argent. Parce que je t'explique une chose. Quand tu as des enfants qui travaillent et d'autres ne travaillent pas, quand tu prends ton argent pour élever ceux qui ne travaillent pas, tu dépenses plus. Donc pour le président Laurent Gbagbo, c'est les gens du Nord là. Eux, ils étaient inutiles. C'est-à-dire, nous, on prend toujours de l'argent pour développer le Nord, pendant que dans l'économie, eux ne rapportent rien. Donc le Nord était coupé, on n'avait seulement que le Sud. Donc ils pouvaient prendre l'argent pour développer le Sud mieux que le Nord. Dans son village, Gagnoa, il n'y avait pas route. Pourtant, l'argent était là. Il a mis en place un budget sécurisé. On avait l'électricité qu'on vendait. On avait le cacao. Mais est-ce que c'est une affaire d'argent? Même pour nettoyer Abidjan. Abidjan était sale. Lui-même, il dit dans sa vidéo, oui, Abidjan est sale. Il a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller payer une usine de cacao aux États-Unis qu'on n'a jamais vue. Et après, on apprend qu'il a été marmaillé. Donc, ce n'est pas une question de « il peut le faire ». C'est une question de qui est intelligent pour tracer des plans, des programmes, capables de pouvoir convaincre des investisseurs et pour le soin de recruter les usines et les opérateurs crédibles pour pouvoir réaliser le projet. L'autoroute d'Abidjan jusqu'à Bouaké est propre, mais le président Alassane Ouattara, malgré que le goudron est bon, est en train de mettre encore une nouvelle couche encore. On appelle ça la programmation, on appelle ça la gestion, ça s'apprend. On n'improvise pas.
Tu ne peux pas prendre un fou, le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, puis il va faire ce qu'Alassane Ouattara fait. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas que l'IRM, c'est une machine. Toi, tu vis dans quel pays? Tu connais l'IRM? Je connais très bien. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un IRM? Non, non, c'est quoi? C'est des machines qu'on a à l'hôpital. Quand on te met dedans, la maladie que toi tu dis tu sens mais tu ne vois pas. On a mis radio, on ne voit pas. On a mis scanner, on ne voit pas. Il y a une machine. On te met dedans, ça te rend au coin. Ça te détecte toute petite maladie. Tout ce qui est dans ton corps qui est caché, ça révèle ça. Ça permet à nos papas qui sont vieux là, de pouvoir avoir un bilan pour être traité. On n'avait même pas une seule machine en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Donc actuellement, on a combien actuellement? 12. 12, ok. Maintenant, le prix de l'EVA à combien? 1 kilo de l'EVA à combien actuellement? Non, pour le prix de l'EVA, je ne connais pas. Je sais seulement qu'au temps de Gbagbo... Ok. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je sais qu'au temps du président Laurent Gbagbo, le café et le cacao là, c'était tombé jusqu'à 400 francs et les plantons brûlaient les cafés. Le cacao, ils ont brûlé les cafés. Tellement qu'ils étaient fâchés. Alassane Ouattara a mis ça à 2 800 000. Le général, je peux parler? 2800, pardon. Oui, tu peux parler. Je peux parler? Actuellement, tu vas d'un village ébrié. Ils ont coupé tous les EVA, toutes les plantations d'EVA. Oui. Aujourd'hui, moi, je te dis ça. Non, attends. Le général, attends. Ébrié fait plantation d'EVA. Ébrié fait terrain. Depuis qu'on fait plantation d'EVA. Non, attends, je parle, s'il vous plaît, le général. Attends, mon petit. C'est ébrié. Depuis quand ébrié fait plantation d'EVA, ébrié c'est vend terrain. Qui t'a menti, le général? Qui t'a menti? Ils ont vendu tous les EVA, maintenant c'est à cause de ça, ils ont vendu les terrains. Sinon, EVA, même c'est EVA lui fait. Aujourd'hui, moi, je t'informe. Le kilo d'EVA combien aujourd'hui? Autant de Gbagbo là, écoute-moi s'il te plaît. Autant de Gbagbo là, un hébreu pourrait taper sa poitrine parce qu'il attend chaque quinzaine, il va aller vendre son EVA. Quelque chose, même si on dit que Gbagbo n'est pas bon, on va reconnaître ce qu'au moins il a fait pour le peuple. Le prix de l'EVA était à combien autant de Gbagbo et c'est passé à combien? Tu me laisses pas parler. Tu me laisses pas parler. Je veux savoir le prix était à combien autant de Gbagbo et maintenant c'est à combien? On fait la comparaison. Le prix était à 1000 francs. Le prix de l'EVA est à 1000 francs. Et maintenant? Tu es là-bas, moi je parle là-bas maintenant. Tu peux regarder. Hein. Je vais vérifier. Vérifie rapidement. Je suis là. Non, je demande, vas-y, finis. Non, vérifie. Actuellement, même un hébreu, il a au moins 10 000 états de VA. Mais ça vaut rien parce que... Donc ce que tu es en train de dire, c'est un combat. Si, monsieur le président, vous avez augmenté le prix du cacao, nous souhaitons que vous augmentez le prix de l'EVA. Monsieur le président, le prix de la cacao, ce sont des choses que nous voulons que cela soit augmenté. Le général, de la même sa propre volonté, il a augmenté le prix de l'EVA. Ils peuvent aussi réfléchir pour lui dire, on va augmenter aussi le prix, et le prix des cacao là. On peut réfléchir pour dire, il a augmenté le prix de l'EVA parce que... Mais ça, là, on peut le lui dire. On peut dire son président. Tu me dis, il fait une vidéo de propagande. Les citoyens se plaignent parce qu'ils veulent que le prix de l'EVA soit augmenté. Ça, c'est un combat qu'on peut mener. Le général, on ne peut pas lui dire. C'est son plus même, il voit son peuple. Il voit son peuple. Il ne peut pas dire qu'il voit pas son peuple. Attends. Vas-y. Oui, il voit son peuple. Oui. Mais tout son peuple-là n'est pas résumé à l'EVA. C'est le cacao. Le premier ministre, c'est quoi? Pardon? Le premier ministre, c'est quoi? C'est un ébrié. Donc, maintenant, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a aussi une question que vous devez vous poser. Pourquoi le prix de l'EVA a chuté? Parce que tout ce qui aujourd'hui est plastique, la plupart des Européens veulent s'en débarrasser. Parce qu'on estime que ça pollue la terre. Donc, il faut aussi chercher pourquoi le prix de l'EVA a baissé. Mais moi, je sais une chose. L'EVA, là, tu sais qu'il y a des graines, non? Vas-y, oui, très bien. Il y a des graines. C'est un planteur, vas-y. Aujourd'hui, là, ces graines-là servent aujourd'hui, là, à pouvoir créer des médicaments. Donc, maintenant, au-delà de l'EVA, la graine qu'on jetait avant, qu'on brûlait, sera désormais vendue grâce au président Alassane Ouattara. Donc, l'EVA, seulement tu le récupères, et puis la graine
qui est jeté à terre, là, désormais, vous allez pouvoir vendre ça. Ça, c'est ce que l'Assemblée a mis en place pour qu'au moins le coût de l'EVA, que vous ne rattrapez pas, vous puissiez rattraper par les graines. Je vous J'ai une question, le général, il y a une question. Vas-y. Pourquoi pendant tout ce temps, il n'a pas augmenté le prix du cacao? Et puis, à quelques jours de les élections, il augmente le prix. Je veux savoir pourquoi. Merci beaucoup. Parce que, non, reconnaît que le prix du marché international se porte mieux. Et deuxièmement, le prix du cacao en Côte d'Ivoire est plus cher que celui du Ghana aujourd'hui où je vous parle. Maintenant, soyons honnêtes, nous avons désormais une économie de notre pays qui est très dense. Tous les salaires des fonctionnaires en Côte d'Ivoire ont été augmentés. Laisse-moi finir. Nos parents qui sont à la retraite là, si avant ils prenaient 100 000 francs, le président Alassane Ouattara vient de décider qu'on doit doubler leur salaire. C'est-à-dire s'ils avaient 100 000, nos retraités ont désormais 200 000. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays. C'est Ado qui l'a fait. Donc quand le prix du cacao augmente, ça veut dire que l'économie se porte bien. On peut prendre le soin de pouvoir permettre que d'autres éléments puissent monter. Pourquoi? Parce qu'on a découvert maintenant des gisements de pétrole. On a découvert les plus grandes raffineries, plutôt les plus grands gisements d'or au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc là où les prix étaient bas, les choses maintenant vont augmenter pour le bonheur de nous les Ivoiriens. Ce que nous devons faire, c'est de dénoncer. Mais de le dénoncer dans le respect. Quand on constate un fait, on doit le dénoncer. Ah, papa, tu as augmenté pour les planteurs de cacao. Là, nous, on n'est pas content. Papa, on n'est pas content. Papa, on n'est pas content. Pourquoi? Nous, on veut que les gens aussi soient augmentés. Donc, il y a la manière de demander. Général, tu veux qu'on dénonce et puis appelle si vont venir arrêter les jeunes là, c'est bien ça? Je t'explique. On ne peut jamais... Écoute-moi bien. Je fais une vidéo. Monsieur le Président, je suis fils d'un planteur d'EVA. Je ne suis pas content. Papa Ado, vous avez beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a un plan sur lequel j'estime pour moi que vous avez échoué. Et je sais que vous pouvez relever le défi. Le prix de l'EVA. C'est différent de... Papa Ado, tu vois le prix d'EVA, ça c'est EVA. Ton mot dit tu as échoué. Ça, ce n'est plus une revendication, c'est une injure. Donc, il y a la manière de revendiquer. Il y a la manière, tout dépend de la manière. Par exemple, toi, tu es en train de parler avec moi. Si je te dis, oh, va là-bas, tu mens, c'est comme si j'étais insulté. Mais si je te dis, ce que tu dis est une contre-vérité, le mot est tellement joli que ça n'apparaît pas à une injure. Donc, tout dépend de la manière. Daniel, je t'ai toi accordé du temps, laisse prendre quelqu'un d'autre aussi.